Mesdames, Messieurs, bonjour. Du nouveau dans l'affaire des deux filles, Aminata Ba et Oumou Diaw, retrouvées mortes mardi à Bogal, c'est dans la région de Sédhiou. Selon les premiers éléments de l'enquête, elles auraient été violées puis tuées avant d'être jetées dans le marigot. 4 suspects sont déjà interpellés par la gendarmerie Bakary Konté. Aminata Ba et Oumou Diaw auraient été violés avant d'être tués et jetés dans le marigot. Selon nos sources, le procureur de Kolda a saisi la brigade mixte de Bounkiling pour mettre la lumière sur cette affaire. 4 personnes ont été interpellées. Elles ont passé leur première nuit à la brigade mixte de Bounkiling. Ici, nous sommes à Bogal, situé à 70 km de la commune de Sédhiou. Les parents des jeunes filles Keba Diaw et Diambel Ba. Nous avons trouvé des gens près du marigot. Je les ai demandé s'ils avaient vu les deux filles. Ils m'ont répondu non. C'est sur ces mêmes lieux d'ailleurs qu'on a retrouvé les 2 corps sans vie. Et pourtant, j'avais demandé des gens sur ce marigot. Ils n'ont pas dit la vérité. Car c'est sur ce marigot qu'on a retrouvé les 2 corps sans vie. Je ne sais pas pourquoi ils me cachent la vérité. C'est sur ce marigot que les 2 corps ont été retrouvés. Rappelons que ces filles étaient parties chercher des fruits sauvages. La gendarmerie mixte de Bounkiling poursuit l'enquête. En attendant, les 2 corps sans vie sont à la morgue de l'hôpital régional de Sédhiou. Le socialiste a commis un huissier pour constater les dégâts consécutifs aux violences enregistrées ce week-end lors de la réunion du bureau politique. Une plainte contre X a été déposée. La traque des auteurs et leurs commanditaires lancés. Des annonces faites par le porte-parole du PS, Abdoulaye Wilane, en marge de la réunion du secrétariat exécutif national, Pape Faradjing. Après les incidents de samedi dernier, les socialistes ont porté plainte contre X. Ils prévoient des sanctions disciplinaires. Les accusations sont multiples. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu voie de fait. Parce que ceux qui étaient venus et qui avaient pris d'assaut la salle du bureau politique n'étaient pas membres du bureau politique. Qu'est-ce qu'ils faisaient ici? Qu'est-ce qui les a amenés ici? Sur l'ordre de qui ont-ils été conviés ici? Comment est-ce qu'ils ont été recrutés? À quelle fin? Il y a eu des coups et des blessures. Khalifa Sall et Aïssata Tall Sall, absents à la réunion, l'évocation de ces noms fâche. Khalifa Sall est le secrétaire à la vie du parti, point. Qui est Aïssata? Je ne vous ai pas entendu. Aïssata Tall Sall, maire de Podor. Ah, oui. Est-ce que vous l'avez vu, vous, entrer ou sortir ici? Non, vous étiez là, vous étiez là. Vous étiez là. Les socialistes campent sur la position en faveur du oui. Pour eux, cette constitution est la meilleure. Car il s'agit de doter notre pays d'une constitution qui, à plusieurs égards, est meilleure que la constitution en vigueur et les constitutions que nous avons utilisées jusqu'à maintenant. Le secrétariat exécutif national du Parti socialiste en a profité pour débattre sur la charte du militant afin d'éviter ce genre d'incidents. Référendum du 20 mars, le matériel électoral est déjà disponible et sera acheminé dans 12 381 bureaux de vote. Ce pour 5 500 000 électeurs, mais en ce qui concerne les couleurs des bulletins, le ministre de l'Intérieur déclare qu'il n'a aucune importance. Abdoulaye Daouda Diallo minimise également les fautes notées dans certaines affiches publicitaires. Fatima Ba, Diafaraba. Bulletins, enveloppes, urnes, isoloirs, 12 381 bureaux de vote pour plus de 5 millions d'électeurs. Tout est fin prêt pour le référendum du 20 mars prochain. À partir du 12 déjà, on va commencer à procéder donc, aux premières opérations de vote. Et pour cela, quand même, il fallait qu'on puisse s'assurer que tout est à disposition. Et je suis passé, donc j'ai constaté, comme vous du reste, avec beaucoup de satisfaction, donc, que nous sommes aujourd'hui prêts, en tout cas donc, pour faire face, disons, à cette élection. Nous avons fini d'envoyer le matériel pour le vote à l'étranger. Je rappelle que là aussi, quand même, on a un bon nombre, on a au moins 200 000 de nos compatriotes qui sont à l'étranger et donc qui doivent voter. Noir et blanc pour le oui, rose blanc pour le non.
Les couleurs importent peu selon le ministre. Et bon, si on avait la même couleur, qui allait prendre oui, qui allait prendre non. Je pense qu'objectivement, la majorité des Sénégalais ne sait pas lire. Et je crois que dans ces conditions, il n'y a à peu près que la couleur qui est déjà particulièrement déterminante pour le choix. Ce qui ne ressemble pas à une couleur blanche, effectivement, c'est le nom. Et on n'a que deux bulletins. Il n'y en a pas 3, il n'y en a pas 4. Je pense qu'objectivement, il ne peut pas y avoir de difficulté à ce niveau-là. Cette image fait polémique, des critiques de part et d'autre. Abdoulaye Daouda Diallo minimise. Je reconnais qu'il y a des erreurs, mais le plus important, ce sont les bulletins. Et cela, même ceux qui ne savent pas lire vont le comprendre. Le vote des corps militaires et paramilitaires est prévu les 12 et 13 mars. Toutes les dispositions sont prises. À 24 heures de l'ouverture de la campagne électorale pour le référendum, la polémique enfle concernant les moyens mobilisés par le pouvoir en place. Il s'agit de plusieurs panneaux publicitaires appelant les citoyens à voter oui, ce que dénoncent les acteurs de Nyani Bagna, des partisans du non. Ils dénoncent même un gaspillage, ce qui n'est pas du goût de Moustapha Diakhaté de Benno Bokk Yakaar. Reportage Aminata Mbaresso, Mamadou Diop. Dakar Yoff, centre-ville Almadies, un peu partout dans la capitale sénégalaise, des panneaux publicitaires en faveur du oui, une vaste opération de charme à l'endroit des électeurs pour le référendum du 20 mars. J'ai prêté attention à ces panneaux, oui. J'ai déjà pris ma décision de voter non. Un préalable a été déjà exprimé. Les panneaux me restent perplexes. Le pouvoir en place et ses alliés déploient les gros moyens sur Dakar. Le front Nyani Bagna, encore en phase de préparation. Fadel Barro et compagnie donnent les raisons. Non seulement ils ne respectent pas la loi qui dit que la campagne commence à partir du 12, mais ensuite ils sont en train d'utiliser l'argent du contribuable. C'est une pratique politique connue et usuelle au Sénégal. Ils ont les moyens de l'État, ils ont des milliards d'argent public qu'ils sont en train d'utiliser à outrance. Nous ne faisons pas de la démonstration de force. Nous sommes dans une phase, nous, d'expliquer, de beaucoup expliquer, de toujours expliquer et d'encore expliquer aux Sénégalaises, aux Sénégalais, le sens et les enjeux des révisions constitutionnelles. Deux fronts, différentes stratégies de communication, le camp présidentiel accusé de faire dans le forcing. Depuis le début, tout est organisé pour manipuler les Sénégalais. Le fait de ne pas donner du temps aux Sénégalais pour comprendre le message, le fait d'utiliser l'argent des Sénégalais pour faire des panneaux publicitaires, c'est de cette opulence, cette extravagance témoigne de leur mauvaise foi. Dans une république, tout ce que les lois n'interdisent pas est permis aux citoyens et aux partis politiques. Dakar vibre déjà au rythme du référendum, une anticipation avant la date officielle du 12 mars. Voilà, mesdames, messieurs, c'était tout pour ce bulletin d'information de 7 heures. Merci de l'avoir suivi. La suite de Yeowlen, c'est avec Pape Cheikh Diallo.